Salut l'équipe, si vous êtes ici, c'est pour apprendre les bases sur TradingView. C'est vrai que pour la première fois, ça peut paraître un peu complexe, il y a beaucoup d'informations partout, mais en vrai de vrai, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous servent à rien dans le quotidien. On commence. Alors vous allez faire clic droit, on va aller dans configuration, je vais commencer par configurer mes bougies. Alors on va aller sur les symboles, moi je travaille avec du bleu pour les bougies haussières, il est là. Même celui-ci je crois, et rouge, je vais le laisser ce rouge là, ou même celui-ci, voilà. Bordure et mèche, ça sera du noir, partout, hop, hop, noir, et noir. On va aller dans la toile moi j'aime bien quand c'est un peu clair, donc on va partir sur du gris clair, comme ceci, voilà. Alors là vous pouvez d'ores et déjà aller dans espace, en bas à gauche, et sauvegarder sous. Là vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Là je travaille sur TradingView tuto, donc je vais mettre TradingView tuto, sauvegarder, voilà. On va continuer. Alors on va pouvoir enlever tout ce qui est valeur graphique, tout ce qui est en haut. En fait là ça nous sert strictement à rien. On va juste garder le fournisseur de prix, la temporalité et la paire, voilà. On sauvegarde sous, et là, vous l'avez déjà créé, il est là, hop, ici. Là, on va pouvoir enlever l'indicateur qui ne sert strictement à rien, donc là, c'est beaucoup plus propre. On va pouvoir continuer aussi avec... Tac, 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 tac. Non, c'est pas ça. Bouton buy et sell, ça, on les enlève. On essaie d'avoir un graphique le plus propre possible. Sauvegarder sous, trading tuto, tac, voilà. Donc là on part sur une bonne base. Ensuite, à droite, vous allez pouvoir ajouter vos actifs. Moi je travaille principalement sur du Forex, donc après vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi je vais sur Forex et j'ajoute mes paires, hop. Et vous pouvez même ajouter des sections pour les trier. Par exemple, si je veux faire que les paires euros, hop, je mets toutes les paires euros. Voilà, donc là c'est beaucoup plus propre, toutes les paires sont triées par paire. Vous allez retrouver tout ce qui est outils pour faire des retracements de Fibonacci, ou tracer des droites par exemple, ou des vagues, mettre les positions, short, long, des pinceaux, des zones de texte, vous avez vraiment tout. Pour ajouter dans vos favoris, vous avez juste à cliquer sur la petite étoile, ici, hop. Je vais ajouter mon retracement de Fibonacci. Ça par exemple, je vais ajouter ça, et vous avez vu en fait ça va venir s'afficher au fur et à mesure ici. Vous avez un petit peu de tout, voilà, je vais prendre ça comme exemple. Vous allez pouvoir configurer vos outils. Imaginons que je veux faire un retracement, voilà, si je veux le mettre en bleu, double clic dessus, dans style, là je choisis les couleurs que je veux. Je peux mettre en bleu toutes mes lignes. Et si je veux qu'il s'affiche uniquement sur la temporalité 4 heures, je vais dans visibilité et j'enlève jour, minute, seconde. Et je sauvegarde sous. Nous c'était, on n'avait pas encore, TradingView. Vous pouvez sauvegarder sur ce que vous voulez. Moi je vais mettre par exemple Fibonacci 4 heures. Fibonacci 4 heures, voilà, sauvegarder. Et vous allez voir si je passe en daily, vous avez vu, il ne s'affiche pas.
il s'affichera uniquement en 4 heures. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on veut faire des analyses sur plusieurs tempos, ça évite de tout mélanger. Il existe des raccourcis. Si je veux appeler par exemple le retracement de Fibonacci, j'ai juste à appuyer sur Alt F. Voilà, donc là elle a été sélectionnée. Et si je veux pas trop galérer à le mettre sur mes bougies, vous allez voir, si on appuie sur commande, il va se placer automatiquement. Vous avez vu, il va venir aimanter. Donc, je vais faire ça par exemple ici, tac. Ça évite de le faire en manuel, ça vient se placer automatiquement sur les bougies. Et si vous voulez pas appuyer sur commande, vous avez juste ici à gauche à cliquer sur l'aimant fort. On va recommencer, Alt F. Vous avez vu, regardez, il va venir se placer automatiquement. Ça évite de manipuler les touches. En haut, vous avez le replay. Le replay, en fait, ça va vous ramener en arrière. Là, vous pouvez sélectionner soit la barre, soit directement mettre une date. Vous faites comme vous voulez. Imaginons que moi, je veux revenir le 1er décembre 2025. Donc, je vais mettre la date. Voilà, il va me ramener directement au 1er décembre 2025. Et grâce à ça, en fait, je vais pouvoir backtester ma stratégie dans le passé. Et on clique ici pour revenir, pour avancer. Voilà. Très très utile. Ici, vous avez les indicateurs. Alors, voici mes favoris. Après, je vous mens pas que moi, ça fait très très longtemps que j'utilise que le No Gap Candle. En fait, ça va venir combler les sauts de bougie. Ça, je les utilisais quand j'ai commencé le trading en 2021. Et honnêtement, on s'y perd vite. Je préfère travailler qu'avec le No Gap Candle. Vous voyez, si je l'enlève, ça enlève les sauts de bougie. Voilà. En haut à gauche, ici, vous avez les temporalités. Vous pouvez ajouter dans les favoris. Pareil en cliquant sur la petite étoile. Ou si vous voulez directement changer de temporalité, vous pouvez le faire directement avec le clavier. Par exemple, si je veux passer directement en 4 heures, je marque 4 heures, entrée, et ça m'emmène directement sur le 4 heures. Si je veux aller sur le weekly, je mets un W et ça m'emmène directement sur une bougie égale à une semaine. C'est très pratique. En haut à droite, vous avez un petit appareil photo. Ça va vous permettre de télécharger l'image ou copier le lien directement si vous faites du backtesting. C'est très utile pour traquer vos trades. C'est ce que je fais depuis plus de 3 ans maintenant et c'est ce qui me permet de m'améliorer en fait sur tout ce que je fais. Un petit exemple, voilà mes trades, tac. Vous avez le lien, vous savez ce qui marche, vous savez ce qui marche pas. Et vous pouvez avoir une base de données. Là, par exemple, sur ma base de données, sur plus de 500 trades, j'ai 45% de TP, 34% de SL. Vous voyez? Et en gros, mes stats, elles sont ici, quoi, avec ma stratégie, bien sûr. Je vous conseille fortement de backtester, en fait. C'est vraiment le backtesting qui va vous permettre d'avancer et de savoir où vous allez. Voilà, donc le but après, c'est pas de tout maîtriser d'un coup, c'est juste de prendre l'outil en main proprement. Et une fois que tu seras à l'aise avec ça, tout le reste deviendra plus simple. Moi, par exemple, ma feuille, elle est là, tac. On va se remettre sur mes paires. Vous voyez, c'est très très propre. Je sais de quoi, je sais où j'en suis en fait. Et tout est trié en fait, comme je vous ai dit, les paires avec les paires. Quand j'ai un trade qui passe en 4 heures, je le place en 4 heures directement. Après, je mets ma limite. Dès qu'il est en attente, je le mets en attente. Et dès qu'il est en cours, je le mets dans In Progress. Dès qu'il est fini, je le mets sur Euro, je le mets sur Terminé. Et quand j'ai des opportunités ratées, je les mets dans Opportunités ratées. Et en fait, tous ces trades que j'ai pris ou pas pris, après, je les mets dans mon tableau sur Google Sheet. Et ça va me permettre d'améliorer ma base de données en fait. Je fais ça depuis plus de 2 ans maintenant. Et ça porte ses fruits. Voilà, donc en fait, cherche pas à utiliser tous les outils dès le départ, maîtrise déjà l'essentiel, garde un graphique propre et tu verras que ton analyse elle sera beaucoup plus claire.